Eh bien, chers amis, nous parlons à présent du chiffre du jour. Et le chiffre du jour, bien évidemment, c'est le chiffre 200. 200 pour parler des 200 tables et bancs qui ont été offerts à ces enfants-là du côté du collège situé dans la commune d'Abomey-Calavi. Ces enfants qui avaient émis ou poussé un cri de cœur auquel, justement, une bonne foi, un bon cœur a répondu. Et la personne la mieux placée pour nous renseigner par rapport à ce chiffre, c'est bien évidemment l'un des membres de l'équipe dépêchée sur les lieux. Là, il s'agit de Laurent Roland Tonneikes, qui a bien évidemment été la voix qui a porté le message des élèves de ce collège-là. Bonjour à vous, Roland. Bonjour Natacha Kofi, bonjour Teslanik. Bonjour Laurent. Et comme vous l'avez dit, 200, c'est le chiffre du jour, 200. Il faut préciser que on était dans un collège de la commune d'Abomey-Calavi, l'une des plus grandes communes du Bénin, bien évidemment, où il manquait juste 200 tables bancs. Et à cause de cela, des enfants étaient obligés de s'asseoir sur des briques ou étaient obligés de déplacer des tables d'une salle à une autre. C'est-à-dire que quand les enfants ont cours à 15 heures, ils sont obligés de déplacer les tables d'une autre salle pour aller faire les cours dans un bâtiment, je dirais pratiquement un hangar. Et donc, quand ils finissent les cours et que ceux qui doivent faire les cours dans l'autre salle viennent, ils sont obligés d'aller chercher encore les tables bancs. Et nous avons été dans une classe de 6e où nous avons vu des filles. Vous vous imaginez, vous vous rappelez quand vous avez eu le CEP, vous étiez toutes contentes d'être collégiennes. Mais je présume que la joie de ces petites filles était du coup de durée parce que elles étaient confrontées à cette situation où elles étaient obligées de s'asseoir sur des briques. C'était déplorable. Elles n'ont pas la voix pour le dire, mais finalement, le directeur du collège et une délégation avaient saisi une bonne volonté, comme vous l'avez dit. Et en l'occurrence, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, qui, je l'avoue, a répondu de la plus belle des manières en offrant les 200 tables bancs à ses élèves. On était de ce côté du collège à Khosoubeta hier. C'était la joie pour les enfants. J'imagine bien, Testanik Ondeyon. Nous en avions parlé hier avec Maury Yagua, 200 tables et bancs qui ont été offerts du côté du CEG à Khosoubeta. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne peux que adresser déjà mes remerciements à l'endroit de l'honorable Afiavi Prudencio Claudine qui ne cesse de s'ériger en exemple et en modèle. Et c'est comme j'ai l'habitude de le dire, l'Afrique a besoin de se faire ses modèles. Et qui plus est, le Bénin, les femmes béninoises, les enfants béninois ont besoin de se refaire des modèles. Et modèle, oui, c'est ce qu'elle est en train de devenir aujourd'hui. L'honorable, oui, elle fait son chemin justement et ne cesse d'inspirer, ne cesse surtout de nous rappeler de la plus belle des manières que nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Elle estime que quand on a la possibilité de tendre la main à quelqu'un, on ne peut pas se faire prier pour le faire. Et ces enfants, je pense que même s'ils ne disaient rien, même si leurs parents ne disaient rien, assurément, la bénédiction suivra. Ce qui doit être sera simplement comme on le dit. C'est un geste fort, c'est un acte très fort qu'elle vient de poser pour rappeler, je pense que ce n'est pas forcément opportun de soulever cela, mais il est opportun de rappeler que les personnes qui pouvaient le faire étaient là. Et mais pourquoi c'est elle qui vient? Certes, on me dira, elle vit dans la localité, mais elle ne vit pas à Khosoubeta. Elle est certes dans la commune d'Abomey-Calavi, peut-être, peut-être pas, mais est-ce qu'elle vit à Khosoubeta? Est-ce qu'elle est directement concernée par ce qui se fait? C'est vrai que dans notre environnement, on dirait qu'on est concerné par tout et qu'on peut agir, mais je pense qu'il y avait probablement des personnes mieux placées pour agir dans ce sens. Mais de loin, elle est venue, elle en a entendu parler, elle aurait pu ne pas répondre à l'appel favorablement et désormais,
urbain, c'est 400 enfants, selon l'élément qui est passé dans le journal ce matin, qui peuvent pousser un ouf de soulagement parce qu'ils peuvent s'asseoir et noter leurs cours comme il faut, suivre dans les meilleures conditions les cours et assurer déjà que c'est un premier facteur pour un meilleur résultat scolaire de ces enfants-là. 200 tables et bancs, c'est le chiffre du jour et je pense que c'est l'un des rares sujets du chiffre du jour sur lequel je ne me retrouve pas dans une posture où je suis un peu déçue, mais je suis très heureuse et je suis particulièrement honorée de voir que Madame l'honorable Claudine Afiavu-Prudencio continue ses actes forts, ses actes de générosité et c'est heureux de savoir que des personnes comme ça existent encore. Très bien. Il faut dire, chers amis, que cet appel-là a probablement été lancé depuis un moment déjà et adressé à pas mal de gens. Justement, celui-là qui a été la voix des éléments que nous avons suivis entre hier et aujourd'hui est sur ce plateau. Je vous le rappelle une fois de plus, il s'agit bien évidemment de Laurent Roland-Tonné-Ikes. Alors, cet appel avait déjà été lancé d'une façon ou d'une autre, Laurent? Alors, il faut préciser que ce bâtiment, les bâtiments qui avaient besoin de ces mobiliers scolaires étaient 8 salles de classe. En fait, c'est 3 des modules de classe construits par une donatrice qui était présidente d'une ONG, l'ONG de École de Solidarité, pardon. Très bien. Et puis, il fallait équiper ces salles de classe avec 200 tables bancs. Donc, c'était la contrepartie que la mairie devait apporter dans le projet. Mais il se fait que depuis plus d'1 an, la mairie n'a rien fait par rapport à ça. Les appels du directeur et des parents d'élèves sont restés sans réponse. Et c'est ça qui a fait que, parce qu'il faut préciser, le directeur l'a précisé, de 1400 élèves l'année passée, ils sont partis pratiquement à 2000 élèves. Et donc, ça a augmenté le déficit, le besoin de mobilier scolaire. Ils n'ont pas fait. Et le directeur dit, bon, finalement, si c'est ça, je me tourne vers les bonnes volontés. Il l'a fait vers d'autres personnes qui n'ont pas réagi. Mais fort heureusement, c'est l'honorable Claudine Prudencio qui a réagi et qui a fait ces tables bancs. Et donc, pour vous montrer que combien parfois les gens, ceux qui sont les premiers concernés, peut-être négligent ce qu'ils doivent faire. Je me rappelle, au lendemain de la rentrée scolaire, j'étais dans une école à Zékamen, dans l'arrondissement de Glodibé, bien évidemment dans la commune de Clavi toujours, où j'ai vu des enfants du CI qui étaient venus s'inscrire, mais vous voyez, la salle était tellement... exiguë? Non, oui, non pas exiguë, c'est énorme, oui, bondée. Il y avait tellement d'enfants et d'autres étaient obligés de s'asseoir par terre. J'en ai vu par terre, qui étaient assis par terre pour suivre les cours, mais il y en a qui étaient encore debout, qui se faisaient enregistrer. Wow. Et donc, du coup, l'enseignant là est débordé. Et quand on voit ces trucs dans une des grandes communes du Bénin, on se demande finalement où sont les autorités communales. Aujourd'hui, l'honorable a montré un signal fort. Et hier, elle a précisé, elle a dit qu'elle n'est pas venue faire la politique. Elle est venue pour montrer combien elle soutient le chef de l'État, combien elle accompagne le programme d'action du gouvernement. Parce qu'il ne faut pas que les gens fassent de l'amalgame et penser qu'elle fait de la politique. Encore que nous ne sommes pas dans une période électorale. Les élections communales, c'est jusqu'en 2020 et on ne sait pas, je dis quand ça va se tenir. Mais elle a dit, je suis venue aider les enfants et elle a précisé qu'elle reviendra parce que quand vous regardez dans cet établissement, il y a des salles de classe, vous allez vous demander est-ce que ce n'est pas un hangar de marché. Il y a des salles où les enfants étudient dans le sable comme ça, il n'y a pas de clôture, ils sont exposés à tout, mais elle a promis revenir pour apporter d'autres aides à ce collège. Je crois que c'est un signal fort et les hommes politiques qui disent accompagner le chef de l'État doivent pouvoir partager ce qu'ils ont, doivent partager et assister ceux qui sont dans le besoin, c'est important. Très bien. Au-delà même de tout ce qui est politique et au-delà même du fait d'accompagner le chef de l'État d'une façon ou d'une autre, je pense qu'il s'agit avant tout d'avoir du cœur. Il s'agit avant tout d'être compatissant, surtout quand on sait que le réel enjeu, c'est la santé des enfants parce qu'ils sont vraiment exposés à tout. Et on a entendu dire dans les reportages que vous avez faits hier que ces enfants-là se blessaient à chaque fois qu'ils devaient déplacer ces tables et bancs d'une salle à une autre pour pouvoir apprendre. Et j'imagine qu'après avoir déplacé ces tables et bancs, après tout ce périple, on est tellement fatigué, on n'est même plus, on n'est plus dans les dispositions nécessaires. Il y a même des images qu'on n'a pas voulu montrer avant-hier quand on était sur le terrain. Il y a des filles qui ont soulevé des tables bancs. Quand vous les voyez, elles ont tellement transpiré que le kaki était des salles.
Mais elles avaient cours à 15 heures. Elles étaient obligées d'aller chercher les tables elles-mêmes entre 14 heures et 15 heures et venir s'asseoir très fatiguées. Quand vous les voyez, ils sont tellement fatigués, tous les élèves. Et vous vous demandez, mais dans ces conditions, d'abord, ils ont déplacé les tables bancs dans une salle que j'appellerais un hangar, dans le sable. Et dans ces conditions, quel rendement on attend de ces apprenants à la fin de l'année? À la fin de l'année, si les enfants ne produisent pas de bons résultats, on va accuser les enseignants. Mais ce n'est pas que les enseignants, c'est le cadre. La responsabilité est partagée. Est partagée. Et donc, je crois que nos autorités, qu'ils soient communales, gouvernementales, doivent pouvoir comprendre que l'enjeu de l'éducation est un enjeu de taille. Il faut investir pour les enfants. Et au passage, quand on regarde la commune d'Abou-Enclavi, vous voyez ce que ça brasse par jour, comme en termes de recettes, ce que ça brasse en termes de dépenses pour le conseil communal. Je ne pense pas que ce soit 200 tables, qu'on soit incapable de fournir 200 tables pendant plus d'1 an. Parce que les bâtiments étaient conçus depuis il y a plus d'1 an, mais je dis, c'est bien triste. Laurent Roland-Tonnerre-Iquès qui a forcément ou probablement des raisons qui expliquent le fait qu'il se soit abstenu de le faire jusque-là, et j'espère qu'ils pourront passer par ici également, nous donner leur son de cloche. De toutes les façons, pour le moment, nous n'avons pas les preuves de ce que nous avançons. Du coup, nous n'allons pas le dire non, vous n'avez pas les preuves de ce que vous avancez. On attend de les recevoir ici s'ils le veulent bien pour entendre leur son de cloche. Toujours est-il que par la grâce de Dieu, ou en tout cas par la force divine des choses, nous avons réussi à avoir un exemple une fois de plus. Il s'agit de cette dame-là. Je parle bien évidemment de l'honorable... oui, vous allez dire. Il faut préciser aussi que le représentant du ministre a passé un message assez fort hier, qui a remercié l'honorable et qui lui disait en fait que ce geste en fait montre combien elle soutient le chef de l'État. Parce que quand on soutient un chef, il faut faire ce qu'on peut faire pour accompagner le peuple, aider le peuple à sortir des difficultés. Elle l'a fait. Donc, le représentant du ministre de l'enseignement secondaire, en l'occurrence le directeur des enseignements secondaires, et il a martelé, il a remercié à plusieurs reprises l'honorable et a dit combien il fera le compte rendu fidèle au ministre et pour combien ils sont disposés à travailler avec elle. Et donc, j'avoue qu'on a besoin de ces genres de personnes dans notre pays qui peuvent non seulement pas passer de micro, de studio de télé en studio de télé pour dire qu'ils soutiennent le chef d'État. Vous constatez simplement que Laurent Roland-Tonnerre-Iquès est fortement emporté par le sujet, puisqu'il a été justement la voix qui a couvert... Non, vous avez été la voix qui a couvert l'élément. J'ai vu la petite fille. Parfaitement. Oui, j'ai cité deux petites filles. Oui, dans cas, c'est grâce. Je les ai vues comme ça, assises sur des briques. C'était, moi je disais, c'est déplorable. Ça m'a fait mal. Filles de la classe de 6e. Parce que, si vous êtes père de famille et que vous savez que votre enfant doit aller à l'école et que c'est dans ces conditions qu'elle doit étudier, ça fait souffrir. Je suis totalement d'accord. C'est pour ça d'ailleurs que nous parlons de ce chiffre aujourd'hui et que nous en profitons une fois de plus pour remercier l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio qui, pour moi en tout cas, par ce geste, à travers ce geste, je ne lis pas du tout un soutien au chef de l'État, même si il faut dire que c'est le cas. Moi, je lis plutôt, ou du moins je vois une femme qui a du cœur et qui compatit absolument. Moi, je lis l'amour d'une mère. Pour moi, ça, c'est une femme qui, comme Tessanic le disait, est aujourd'hui le modèle, en tout cas, de toutes les femmes béninoises, de toutes les femmes africaines, et je l'espère, des femmes à travers le monde également. Tessanic Rondeyon, votre mot de la fin rapidement par rapport à ce chiffre. 200 tables et bancs offerts au CEG à Rossou-Beta. Je pense qu'on en parlera aujourd'hui, on en parlera demain et après-demain. On en parlera encore et encore parce que jusqu'au jour où le dernier table-banc offert par l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio sera hors d'usage, on continuera à en parler. Il y a on dit que les paroles s'envolent, mais les faits restent. Et à jamais, elle restera marquée dans l'histoire de cet établissement-là. Quand on voudra parler du CEG à Rossou-Beta, de ce que un grand homme ou une grande femme sortira de cet établissement, on ne manquera pas de citer le nom de l'honorable Prudencio parce qu'elle aura agi favorablement pour qu'il en soit ainsi. Alors je pense que chacun de nous devrait pouvoir en prendre de la graine. Chacun de nous devrait pouvoir en apprendre un peu plus de ce geste et comprendre que de notre place, de notre position, chacun de nous peut agir. On ne nous demande pas les yeux de la tête, mais par rapport à ce que nous pouvons faire et changer
nous pouvons le faire. Absolument. Alors, c'est bien ça. Hein. Merci à vous. Merci, Natacha. Merci également à vous, merci, Laurent Roland. Merci, Laurent. Merci surtout à l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio pour ce geste fort qu'elle a posé. Et nous espérons que toutes les personnes qui nous suivent en ce moment, ou en tout cas qui nous écoutent, en prennent de la graine. Parce qu'effectivement, au Bénin, il y a pas mal de collèges, d'établissements qui demeurent sur la liste, hein, qui sont en attente de recevoir tel ou tel bien. Et nous espérons que désormais, ou du moins à partir de ce moment même, toutes les personnes en mesure d'aider d'une façon ou d'une autre se lèveront et aideront véritablement.